Bonjour à tous et bienvenue pour connaître le message de votre part sombre. Alors, votre part sombre, c'est-à-dire sombre, celle que vous connaissez peut-être le moins, sombre, celle que vous ne voulez pas mettre en lumière, sombre peut-être, alors, soit ce qui vous fait souffrir, soit ce qui vous semble un peu honteux, c'est-à-dire des choses un petit peu, vos défauts, etc. D'accord? Donc on va voir ce qu'elle a à vous dire, ce que vos guides ont à vous dire, comment vous la voyez, comment est-ce qu'elle se voit. Et bien sûr, on ira chercher un petit coup de main, d'accord, par rapport à cette part sombre qui a beaucoup de choses à vous dire, que j'ai trouvé pas sombre du tout au sens très clair, très claire avec elle-même, très consciente de ce qu'elle représente pour vous, ce côté sombre. Et pour le coup, encore une fois, les énergies que j'ai, avec lesquelles je suis, et j'ai été puisque je viens de tirer les cartes à l'instant, ne sont pas sombres du tout, bien au contraire. Donc votre part sombre, bien sûr, ce sont nos blessures, ce sont nos peurs, et c'est notre mental. D'accord? On n'a pas un mauvais fond. Nous n'avons pas de mauvais fond. Vous n'avez pas de mauvais fond. D'accord? S'il y a des choses qui sont négatives en vous, c'est parce que vous avez vécu des choses négatives, entendu des choses négatives et que vous pensez des choses négatives. D'accord? Donc il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien qui puisse être éclairé. Et qu'on dire conscientisé, donc dénoué, mieux vécu et allégé. Que ce soit clair, en tout cas, elle le pense. Elle a cette envie-là. Et voilà, il n'y a rien de définitif. Vous savez, ma maman, qui était quelqu'un de très sage, m'a toujours dit, il n'y a rien de définitif à part la mort. Et encore, voyez. Donc, ne désespérez pas, ne vous jetez pas la pierre. Si vous avez cette envie d'être de meilleures personnes, allez-y, avancez, faites ce qu'il faut. Ne piétinez pas, ne restez pas sur place en vous disant je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, quel que soit votre âge. Alors oui, plus l'âge avance, plus forcément les expériences se multiplient, plus la sagesse arrive, mais aussi plus les occasions de souffrir ou d'avoir des habitudes ancrées, pas forcément toujours bonnes, bien sûr se multiplient, mais il n'y a rien qui ne soit impossible. Ok, donc on y va, on y croit, on avance, on se donne les moyens d'avoir la vie que l'on veut et d'être la personne que l'on veut. Bon, j'ai pris plusieurs oracles hein, puisque j'avais plusieurs questions, plusieurs sensations que je voulais un petit peu dévoiler. Ok, donc votre part sombre, j'ai commencé par prendre un oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Je trouvais ça plutôt légitime de cette part sombre qui vous aime et que vous ne devez pas détester, d'accord, d'avoir ce premier contact à travers un oracle lié à l'amour. Et alors, les messages qui sont sortis sont très précis, d'accord. Ils ne se retrouvent que dans cet oracle-là, en tout cas à travers mes cartes. Mais voilà, le message est clair, vous allez voir. Donc, on a eu quoi? Première carte, on a eu chute, motus, silence, tais-toi. Deuxième carte, passion, désir, sexualité. Troisième carte, patience, assurance, charisme. Carte complémentaire. Elles sont belles ces cartes. Hein. Lâcher prise, respiration, accalmie. Et la dernière, c'est audace. Donc je pense que votre part sombre, que vous, au plus profond de vous, que peut-être vous sentez, vous regardez d'un œil ou que vous n'osez pas faire sortir, on a quand même quelqu'un de très sensuel qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'éprouver du plaisir et qui peut-être, pour X raisons, on va les voir peut-être tout à l'heure, ces raisons qui ne sont pas des raisons très originales, on est tous identiques, ne laisse pas remonter à la surface cette personne sensuelle, pourquoi pas on peut dire allez, les mots sexuels, qui prend du plaisir, qui donne du plaisir, qui a une assurance, qui a du charisme, donc soit qui assume ses désirs, soit qui a suffisamment de confiance et de conscience de son corps et de la beauté que ça peut être, d'accord, de la normalité de ce que c'est, pour vivre pleinement la sexualité qui l'épanouirait, ou la sensualité. D'accord? En tout cas, votre part sombre, elle vous dit que vous avez tout ça en vous, que c'est parfaitement normal, que vous taisez cette partie-là de votre vie, soit par rapport à votre rapport au corps de l'autre, soit parce que
vous êtes seul et que ça fait partie des choses qui vous gênent un petit peu, soit en couple, voilà, ou peut-être que c'est quelque chose qui est ancré un petit peu, qui est ancien chez vous, d'accord, que ça date d'avant votre couple actuel pour ceux qui sont en couple, ou de votre début de vie, on va dire, intime. En tout cas, votre parson, elle vous dit, punaise, on a tout ça, nous, on est humain, enfin, ça fait partie des choses tout à fait normales, d'accord, quand c'est consenti, quand c'est partagé, c'est extraordinaire, d'accord, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, il n'y a rien de plus intense, d'accord, que de ces moments. Alors, on n'est pas obligé de faire des trucs de folie, on peut juste dire, toucher le corps de l'autre, sentir un regard, se trouver beau, avoir vous savez, cette petite étincelle quand on voit son compagnon ou sa compagne, la trouver belle, désirable, ou se sentir belle et désirable aussi, beau, désirable. D'accord. Donc votre parson, elle vous dit, punaise, mais nous on a ça, c'est normal, il faut pas qu'on... Voilà, cette partie-là, tu as mis un mouchoir dessus pour... Il ne vous juge pas, enfin c'est votre partisan, donc elle ne juge pas, puisqu'elle est un peu dedans, d'accord. Mais voilà, vous dit, voilà, on a tout ça, d'accord. Donc déjà, donne-toi du temps, on a patience, on a accalmie, les choses peuvent s'arranger, ne pense pas que c'est terminé, que tu n'es plus capable d'eux, que ça ne se passera plus jamais, d'accord. Mais il y a peut-être quelque chose à penser. Alors penser, P-E-N-S-E-R, mais à penser, moi pour le coup ça me venait avec le A, c'est-à-dire à soigner, à guérir, à faire remonter de la plus belle des façons, d'accord. Bon, premier message. Ensuite, deuxième message, j'ai pris mon oracle graine de couleur qui est ici. Alors, deuxième message qui est plutôt clair, bloqué, créativité, gloire. Donc votre part sombre, ce que vous ne mettez pas en lumière ou que vous n'allez pas chercher, c'est votre créativité. Donc votre créativité, votre part sombre vous dit, oui, elle est avec moi, elle est bloquée. Et ça t'empêche, voilà, d'être pleinement toi, pleinement heureux ou heureuse dans ta vie, parce que ta créativité, soit vous la tenez enfermée parce que vous êtes dans une vie, un métier, une vie un peu tourbillonnante où la créativité n'a pas vraiment sa place ou pas une place suffisante. Du coup, vous attendez que ce soit le bon moment dans votre vie, que les enfants soient grands, que vous ayez suffisamment d'argent, j'en sais rien, moi, que les choses se calment, pour faire parler votre créativité. Donc votre parson, elle vous dit oui, enfin, ça fait quand même partie des blocages. Donc, évidemment, le conseil sous-jacent, pardon, c'est de faire davantage appel à votre créativité, même si c'est que quelques minutes. Moi, j'ai une amie, une collègue, on va dire, dont je suis proche, qui a un travail plutôt carré, etc. Mais elle est très très créative. Elle dessine, elle fait des choses avec ses mains, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une créativité, ça se voit, dire dès qu'elle a un crayon dans la main, ou elle m'a fait un petit cadeau, là, tout fait main, une petite boîte, et un ruban, une petite... C'était sublime, sublime. Voilà, donc ce que votre part sombre dit, c'est voilà, elle y est avec nous, elle est là dans le côté sombre, peut-être la faire davantage sortir, voilà, de ce mur, vous voyez, elle est là, la créativité, vous êtes là, peu importe. Hein. Regardez, vous savez, le mur, là, enfin vous, le mur est derrière, vous voyez, on a tout le côté qui pousse, hein, la créativité, on retrouve le côté végétal avec les fleurs qui se retrouvent là avec la carte de la gloire, je ne sais pas si vous voyez bien quand je fais ça. Donc voilà, donc laissez parler davantage votre créativité. Alors ça peut être un peu plus, il y en a qui sont à zéro, peut-être qui laissent parler un petit peu, davantage pour arriver à quelque chose qui peut-être finira par devenir votre travail, votre activité principale ou bien plus importante dans votre vie. En tout cas, vous serez mieux si vous laissez parler votre créativité. Ça peut être, enfin, moi je ne suis pas, on ne peut pas dire de moi que je suis créative, d'accord. Par contre, je sais que j'aime beaucoup chanter, j'aime parfois dessiner ou écrire, j'aime cuisiner, j'aime, vous savez, préparer des cadeaux, des choses comme ça, même si je n'ai pas, voilà, je n'ai pas de... c'est pas, enfin, j'aime pas employer des choses négatives quand je parle de moi, puisque c'est un des conseils que je donne aux autres, mais on va dire que mes talents créatifs ne se voient pas immédiatement, voilà, quand je fais quelque chose. Ok, il y a des gens dont les talents créatifs, voilà, il y a un talent, ça se voit. Mais moi, j'aime ça. Donc, même si ce n'est que comme ça, c'est-à-dire à mon niveau, le même niveau que moi, déjà vous savez que par la pratique on peut s'améliorer tout de même, il n'empêche que votre être a besoin d'un peu plus de créativité. Donc par exemple, soit véritablement quelqu'un de créatif, vous le savez, donc là pour le coup, allez-y, et même si comme moi, vous vous dites, ben, moi je ne suis pas créatif, ce qu'elle raconte, ça ne me concerne pas,
moi, si je peux me sentir concernée en me disant, voilà, et là, je vais par exemple cuisiner un peu plus, ou je vais prendre plaisir à faire ce joli paquet cadeau, ou je vais prendre plaisir à faire ce petit travail avec ma fille ou mon fils pour faire un petit truc sympa pour la maîtresse, pour papy, pour mamie, ou j'en sais rien, d'accord, ou pour l'anniversaire de... Ok, donc un peu plus de créativité, lâchez un petit peu les vannes, ok, bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Ces messages complémentaires, toutes les cases sont tombées ensemble, évidemment, je les ai prises. On a eu repos, doute, confiance et couleur. Donc on a quand même des gens. La carte du repos est plus ou moins revenue. On va en reparler. Votre part sombre dit que vous avez besoin de vous poser. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont une vie trépidante, hein, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et donc parce que vous êtes en proie à des doutes. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois être un peu plus à la créativité? Est-ce que je peux me permettre de... Vous manquez de confiance. Vos couleurs et votre confiance sont un peu bloquées. Donc il y a un manque de confiance. Il y a un manque de couleurs, alors on dirait de paillettes, hein, actuellement dans votre vie. Et donc votre part sombre, elle vous dit, voilà, non seulement tout ça, là, c'est un peu au repos, c'est un peu laissé en stand-by, mais tu as aussi besoin de ce temps de pause, ou de prendre des temps de pause, c'est-à-dire en dehors de l'effervescence de la vie de tous les jours, pour laisser parler ta créativité, pour laisser parler tes couleurs, faites appel aussi peut-être à porter des couleurs, voilà, pourquoi pas, et pour avoir cette confiance, travailler sur ta confiance. D'accord? Je pense véritablement que vous avez besoin, c'est revenu dans... après, vous avez besoin de vous poser un petit peu, de prendre du temps pour faire des choses qui, vous le savez très bien, résonnent avec vous. Mais un vrai temps de qualité. D'accord? Pas d'en faire toujours, mais de prendre un vrai temps de qualité pour quelque chose qui vous pose, hein, et qui vous fait du bien. Même si ce n'est, enfin, si ce n'est, c'est péjoratif ce que je dis, colorier un mandala, faire un coloriage, même avec vos enfants, faire un petit plat, allez vous promener 30 minutes, vous maquiller, allez vous acheter quelque chose, hein, qui vous plaît, c'est déjà quelque chose que certains d'entre vous ne font pas. Ok? Je ne parle pas d'allumer la télé, de vous poser, voilà. Je parle vraiment de quelque chose qui va vous nourrir. Ok? Donc, votre part sombre, elle vous dit, voilà, il y a tout ça là en bas avec moi. Alors, j'ai en bas, c'est vraiment un peu, un peu simpliste. Voilà, on a la créativité, on a les couleurs, on a la confiance. Mais voilà, on a besoin, enfin, tu as besoin de ce temps-là. De ce temps-là, sachant que le temps est ressorti, hein, on a patience, etc. Donc, prenez du temps dans votre emploi du temps pour débloquer les couleurs, la créativité, la confiance. Ok? Prenez d'autres habitudes, essayez de changer petit à petit des choses, en enlever pour en mettre d'autres. On a eu la carte de la protection derrière et du plaisir. D'accord? La page blanche, ok, et je pense qu'on a une carte, ouais, la muse. Donc, déjà, protégez ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire essayez de ne pas, comment dire, de ne pas mettre toujours de côté ces moments que vous avez pour vous. Vous savez, des fois, quand on n'a pas le temps, on enlève ce qu'on ne fait pas, on dit, bon, ben ça, ben, écoute, je le ferai plus tard. Non, essayez quand même de le glisser dans votre emploi du temps sans vous mettre la pression. Les 5 minutes que vous prenez, que vous avez prévu de prendre pour mettre de votre vernis, prenez-les et enlevez 5 minutes ailleurs. Le monde ne va pas s'écrouler, j'en suis certaine, si vous prenez 5 minutes ailleurs. Ok? Donc, prenez ce temps-là pour vous faire plaisir. Protégez votre plaisir. Lancez-vous dans de nouvelles activités que vous regardez du coin de l'œil et que vous ne faites jamais. D'accord? Quitte à vous dire, ben non, ça ne me parle pas. Mais voilà. Donc, protégez-vous. Demandez à être protégé ou avoir ce temps-là. Vos anges peuvent vous aider à trouver du temps pour faire vos activités. D'accord? Ou pour prioriser les choses. Ok? Et faites-vous plaisir. C'est très important. En tout cas, c'est ce qui ressort. Bon. Ensuite, j'ai demandé au maître ascensionné, ce sont ces cartes qui sont là, des messages. Alors moi, je vais retenir, je vais vous dire qui sont les maîtres ascensionnés, mais je vais retenir surtout les messages. Je pousse un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. On a eu, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et on a eu, soyez à l'écoute. Donc, pour cette carte-là, c'est Krishna. Donc, on est dans l'hindouisme. Et là, on a Manjushri, que je connais moins, mais qui est lié au Bouddha. D'accord? Donc, les messages sont clairs. Le premier, en tout cas, est très clair. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ce que vous dit votre part sombre, c'est qu'il faut penser davantage de façon positive. C'est-à-dire, bien sûr, mais ça c'est un conseil, comment dire, très sage, mais qui est compliqué à appliquer, mais qui, encore une fois, plus vous allez l'appliquer, plus vous allez arriver à le faire
sans effort. C'est encore une fois une question d'habitude. Hein. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est vrai. D'accord? C'est une question d'entraînement. Votre mental est habitué à certains circuits. Il se passe un truc, clac, vous réagissez toujours de la même façon. Il se passe une autre chose, hop, d'accord? Et il refait toujours le même circuit et votre ego, pareil. C'est confortable, c'est réconfortant, c'est rassurant. Ok? C'est pas ni négatif ni positif, c'est comme ça. D'accord? Pour tout le monde. Ok? Donc, ce que Krishna vous dit, ce que votre part sombre vous dit, parce que votre part sombre, elle n'a pas envie de rester négative. Elle ne veut pas être négative. Votre part sombre, c'est les blessures, etc. C'est ce qui est. Mais c'est pas ce qui, normalement, comment dire, comme je vous l'ai dit, ça peut être mis en lumière, présent, oui, parce qu'une blessure qui guérit complètement, c'est pas le cas de toutes les blessures, mais elle peut être moins douloureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et moins cachée, moins mise de côté. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait pour vous et pour elle aussi. Bon. Donc elle vous dit, voilà, entraîne-toi au niveau de ton mental à couper tous ces circuits d'habitude là, de pensées négatives, de je ronchonne, de je me lève, ah je vois que mon compagnon il n'a pas fait ça pour la 150 millième fois, que ma compagne va encore m'envoyer le texto pour me dire t'as pas fait ça. Coupez. Ne commencez pas à penser que votre journée va se dérouler comme la veille, déjà parce que vous avez la prise sur 90% de votre journée, allez 80, j'en sais rien, en tout cas sur beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Donc commencez déjà, clac, vous me coupez ce mental qui commence à se dire ah gna 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 gna. On se le coupe, je ne critique pas, je suis pareil que vous, je travaille beaucoup dessus et croyez-moi, ça fonctionne très bien. C'est du travail, mais une fois que le travail, comme je viens de vous le dire, il est fait régulièrement, ça devient beaucoup plus facile. Je peux vous assurer que je me vois commencer de penser, je me dis stop tout de suite et j'enchaîne sur autre chose et c'est 10 fois mieux. Et en moi et mes relations avec les autres et dans ma vie se sont largement améliorées. Et quand je dis les autres, je parle de mes proches, je parle de mon compagnon, je parle de mes enfants, je parle de la vie en général. Ok, donc, vous voyez les bonnes choses de votre journée. Ne serait-ce que ma voiture fonctionne, elle est géniale, il fait beau, j'ai un travail, je vais voir machin ou machine, j'ai pris un bon café, je vais arriver, je vais manger mon petit carré de chocolat, ma journée s'est bien passée, c'est rien passé de négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, comment dire, c'est pas être béat heureux, oui, moi je suis zen, et qu'on vous dit, mais attends, mais c'est bon, t'as vu? Non, c'est juste, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, on va pas regarder que le négatif, on va regarder aussi le positif. Si je suis capable d'être désespéré parce qu'il va se passer ce tout petit truc négatif, je peux être quand même capable d'être très heureux parce qu'il se passe ce tout petit truc positif. On rééquilibre la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va essayer de la faire pencher un peu vers le positif quand même. Ok? Donc, on est positif. Pas parce qu'on est béat heureux, zen, là, les spirituels dont les gens se moquent un petit peu. Et on s'en moque, nous aussi, de notre côté. Ok? On voit les choses positives. On se fait du bien à nous. C'est pas dire je pardonne tout, etc. Non, je me fais du bien à moi, je me nourris de belles énergies. Ok, je suis contente parce qu'il fait beau, je suis contente parce que ma journée s'est bien passée, je suis contente parce que mes enfants se sont endormis à 20h30 sans se lever 15 fois, je suis contente parce que mon compagnon ou ma compagne m'a fait un super sourire et qu'on a rigolé ensemble. Voilà, je prends. Ensuite, soyez à l'écoute. Ça, votre part sombre, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de vous écouter. Alors, c'est très... interprétation très profonde. Deux choses. Écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis. Faites-vous confiance. N'allez pas vers quelque chose qui ne vous parle pas. Et quand quelque chose vous parle, créativité, etc., allez-y à fond. Faites-vous plaisir. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Je pense aussi qu'il y a des choses que vous devez guérir, blesser. Je vois vos cartes et puis là, je suis en ressenti. Vous devez, je suis désolée. Je suis désolée. Oui et non, parce que c'est quand même casse-pied, moi la première encore une fois, mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir mettre le doigt parce que vous n'avez pas guéri. C'est votre part sombre qui, elle, du coup, c'est là où on met tout ça, hein, c'est comme une espèce de grand sac si vous voulez. Vous avez forcément vécu des choses négatives dans votre vie et certains d'entre vous ne les ont pas réglées. Moi, encore une fois, la première. Ok? Donc, de toute façon, elles y sont. De toute façon, elles y sont. C'est-à-dire, elles sont là dans votre part sombre. Vous savez qu'elles y sont. Ou ça entraîne des conséquences négatives dans votre vie, colère, problème de confiance en soi, de désir, etc. Donc autant aller voir un petit peu ce qui se passe, d'accord, pour dire, voilà, ne serait-ce que comme ça, punaise, ça me met en colère parce que ça, punaise, je suis jalouse, hyper jaloux, parce que ça, c'est pas, comment dire, tout réglé, c'est pas être
que dans la lumière. Enfin, si, quelque part, parce qu'on met en lumière des choses là. C'est pas être zen tout le temps. C'est juste dire, punaise, ce qui me fait souffrir, cette colère, cette tristesse, cette jalousie, cette peur, ça vient de là. Et une fois que vous avez mis en lumière la raison pour laquelle vous êtes comme ça, votre comportement va changer. Parce que quand, avant de vous mettre en colère, quand vous sentez que la colère monte contre votre conjoint, parce que vous dites, mais non, lui, là, ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai passé une mauvaise journée, c'est parce que Bidule m'a mis en colère, c'est parce que je suis stressée, parce qu'il va se passer ça, que je manque de confiance en moi. Et ça va retomber. Croyez-moi, ça fonctionne. Soyez à l'écoute, mettez en lumière pourquoi vous êtes comme ça dans cet état-là. Pourquoi vous revivez toujours les mêmes blocages, etc. Ça fonctionne. Et de toute façon, c'est là. Et ensuite, soyez à l'écoute de ce qui va et de ce qui ne va pas, en effet, de vos émotions, du positif, du négatif, ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien. D'accord? Bon, mettez de la lumière. Ok? Encore une fois, enfin, je ne pense pas que vous soyez des gens qui sont là pour être soumis à tout. On n'est pas là à dire tout est merveilleux, la colère, je te la laisse. Oui, quelque part, oui, mais c'est pas ce qu'on a compris. D'accord? Vous n'êtes pas des illuminés au sens négatif du terme. Nous sommes des illuminés au sens des gens qui mettent en lumière des choses. Parce qu'ils ont envie de comprendre, qu'ils n'ont pas envie. On n'est pas là pour souffrir, ok? D'accord? Bon, la souffrance n'est pas une obligation, n'est pas une fatalité. Elle y est grosso modo, parce qu'on vit en société, que des fois tout ne peut pas se passer parfaitement bien, mais vivre dans une souffrance perpétuelle ou profonde, ce n'est pas la solution. C'est oui, ça arrive, c'est un fait. J'ai envie de que ça aille mieux, ok, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais mettre en lumière. Et une fois que j'aurai regardé, que vous regardez en train de vous mettre en colère de ceci ou de cela, non, je sais pourquoi, stop, je m'arrête, ça n'a rien à voir avec ça à l'instant T, c'est lié à autre chose, ok, ça retombe tout de suite. Bon, j'arrête de vous embêter avec ça, on y va. On a eu quand même derrière une carte que j'adore, c'est la carte de Ganesha, qui est donc un dieu hindou que j'aime beaucoup, qui lève les obstacles, qui apporte la prospérité, la longévité. Il est très positif, c'est une divinité vraiment magnifique. Il vous dit oui, oui c'est possible, oui soyez à l'écoute, oui, oui, oui. Votre part sombre, elle vous dit oui, je suis là, mais sers-toi de moi. Je ne veux plus être la part douloureuse, je veux être la part qu'on le met en lumière, que l'on comprend, que l'on prend, que l'on chouchoute, que l'on guérit. D'accord? Bon, c'est très fort. Ensuite, j'ai demandé à votre part sombre comment elle se voyait. Je suis allée chercher un tarot, comment elle se voyait. Alors vous allez voir que les cartes sont assez impressionnantes. Je dégage un petit peu la piste. On a eu la mort, pardon, la reine d'épée. Et la carte complémentaire qui est un peu plus parlante, c'est le 3 d'épée. Donc 3 d'épée, on l'a eu il n'y a pas longtemps, c'est la carte de la blessure. Donc bien sûr, elle se voit comme là où vous avez rangé toutes vos blessures. Ok? Bon. Ensuite, elle se voit comme la mort, bien sûr. Pourquoi? Parce que la mort, bon, ben, c'est la mort, c'est-à-dire qu'elle a double sens. La mort, c'est tout ce que vous avez dû lâcher dans votre vie, les deuils, les refus, la perte de quelque chose, tout ce qui vous a fait de la peine, qui vous a fait mourir à petit feu, votre joie, votre créativité, votre désir, votre sensualité, mais aussi tout, elle représente cette personne pour elle, elle voit, elle sait qu'elle est tout ce que vous devez lâcher. La tristesse, la colère, tout ce que vous ne mettez pas en lumière. Tous les fils que vous ne tirez pas et qui restent en pelote serrée comme ça dans votre cœur. Ok, ou dans votre âme, etc. Donc elle se voit, voilà, comme tout ce qui vous a fait du mal, mais aussi tout ce qui est à lâcher, mauvaises habitudes, mentales, le fait de mettre des mouchoirs sur plein de choses. Voilà. D'accord? Elle est très lucide. Elle se voit donc là, la souffrance, là vous rangez vos souffrances, mais elle se voit aussi comme étant la partie reine d'épée. La reine d'épée, pour le coup, elle est alignée. Elle est alignée. Vous voyez, elle a cette magnifique montgolfière qui est bien ancrée sur la terre, la tête dans les étoiles. Elle regarde droit devant elle. Vous voyez, elle a de magnifiques ailes là, dans sa robe. Elle est sûre d'elle. Elle fait des projets. Donc, elle est là pour avancer. Mais elle est claire avec elle-même. C'est la partie qui vous permet, avec bien sûr son homologue, la partie lumineuse, d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, savoir ce qui vous a fait souffrir ou ce qui vous fait souffrir encore, savoir vers où vous voulez aller, droit dans vos bottes, et on y va.
elle se voit comme une partie, enfin, comme une partie de vous-même, qui vous permet d'être aligné, parce qu'elle est ce que vous êtes, une partie de ce que vous êtes. D'accord? Et elle a envie d'avancer avec vous, d'être mise en lumière, d'être, voyez, longue vue. Je regarde loin, mais j'ai fait le point déjà sur ce que j'avais. Et j'avance, et je fais des projets. Je vais travailler sur ça, je vais obtenir ceci, je veux cela, et on y va. Je trouve que votre part sombre a une énergie, je vous l'ai dit, très claire, très volontaire, très déterminée, très pure. Je n'ai alors oui, il y a des souffrances, c'est évident, mais plus dans la façon dont vous gérez tout ça, que finalement dans votre part sombre elle-même. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Ok, bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé, enfin je vous ai demandé comment vous voyez votre part sombre. Votre part sombre, vous la voyez comme le cavalier de bâton à l'envers et le 6 d'épée. Le cavalier de bâton à l'envers, vous voyez votre part sombre comme ce qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez votre part sombre comme ce qui vous empêche d'avancer. C'est évident, mais c'est sorti très clairement. Et vous voyez aussi votre part sombre comme le 6 d'épée. C'est la carte de la souffrance aussi. Donc toutes ces épées, d'accord, vous êtes là, un petit peu recroquevillé sur vous, et vous attendez, parce qu'on a quand même, c'est une carte qui est certes une carte de souffrance, etc., mais c'est une carte de j'ai envie de passer à autre chose. Parce que le soleil derrière, on a envie que ces épées, elles soient mises en lumière et passer à autre chose. C'est une carte où on a envie de quitter une situation qui nous a fait souffrir, où on est en train de, ok, donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui travaillent sur leur part sombre, et donc pour vous, votre part sombre représente tout ce que vous devez quitter pour pouvoir être dans la lumière. D'accord? C'est très clair. Avec les cartes, là, pour le coup, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc c'est ce que vous devez quitter. La barque quitte quelque chose. D'accord? Donc, cavalier de bâton, je ne peux pas avancer. Vous, voilà, votre part sombre, c'est tout ce que vous voulez quitter, tout ce que vous voulez laisser. Ok? Tout ce que vous devez quitter et tout ce que vous devez laisser, c'est la façon dont vous gérez tout ce qui vous a fait souffrir. D'accord? On a encore une fois, je me permets pour ceux qui suivent un petit peu mes tirages, le cavalier de coupe qui suivait la carte de la blessure qui est ressortie il n'y a pas très longtemps. Donc en effet, vous avez dû forcément vivre dans toute votre vie, aussi infime soit l'événement ou la parole. Vous savez que parfois, on sait qu'on a des gens qui sont traumatisés juste par une parole, un événement dans leur petite enfance. Ok? Donc, il y a forcément des blessures à guérir qui vous font encore mal en tant qu'adulte aujourd'hui et qui vous ont parfois anéanti. Peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient, certains font peut-être de l'hypnose régressive pour voir un petit peu ce qui s'est passé avant, ou des souvenirs que vous avez coupés ou transformés pour avancer, bien sûr. Donc en tout cas, voilà comment vous la voyez, qui vous empêche d'avancer et ce que vous voulez quitter. Vous avez quand même espoir d'y arriver. En même temps, si vous êtes là, c'est que vous avez espoir d'eux. Ok? Et j'ai fini par quoi? J'ai fini par demander, alors c'est un oracle qui est très très spirituel, qui est très ancien, je vous le montre. Ça s'appelle les cartes des anges. D'accord? Donc pour le coup, voilà, j'ai demandé un message spirituel pour nous aider par rapport à notre part sombre. Et on a eu la carte. Pardon pour le bruit, j'ai fait tomber mon oracle. On a eu la carte qu'il fallait que nous ayons. Alors là, comme ça vous dit peut-être rien. C'est la carte de l'archange Michael. Ça représente son épée. Et c'est la couleur bleu cobalt de l'archange Michael. Donc là, clairement, l'archange Michael vous dit, faites appel à moi pour couper tous les liens de peur, de souffrance, de toxicité dans vos habitudes de pensée, de parole, etc., de comportement, pour libérer tout ce qui vous fait souffrir. Demandez de l'aide à l'archange Michael. Vous pouvez bien sûr, je pense que certains connaissent tout ça déjà, visualiser l'épée de feu de Michael. Vous pouvez dessiner aussi ce symbole sur vous, etc. D'accord? Visualisez l'épée de Michael qui tranche tous les liens toxiques, soit vous-même avec votre vie, vos souffrances, soit avec d'autres personnes avec lesquelles les liens sont compliqués. Vous pouvez aussi vous visualiser dans la cape bleue de Michael qui vous recouvre entièrement, le capuchon jusqu'au bout du nez, la cape qui monte jusqu'au cou, qui descend jusqu'aux pieds, pieds compris, pieds couverts, bleu de ce bleu-là, pour vous protéger. On a eu la carte de la protection qui était de la même couleur, et pour couper les liens toxiques ou la toxicité. D'accord? C'est
très clair comme tirage. Je suis ravie qu'on ait eu cette carte-là qui est très parlante, parce que ça veut dire que ce tirage était fait pour être, et qu'il y a une véritable raison que nous soyons là tous aujourd'hui pour parler de ça. D'accord? Archange Michael, coupez tous les liens de peur, de toxicité, de mauvaises habitudes, de négativité qui me relient moi à des situations, des événements ou des personnes passées ou présentes et qui me font souffrir. Ok, allez. Bon, vous me direz si votre part sombre a résonné avec vous, si ça vous a fait du bien, si ça vous a donné envie de mettre un peu le doigt sur certaines choses ou de continuer à le faire pour d'autres. En tout cas, sachez que, encore une fois, rien n'est définitif. Vous pouvez complètement changer votre vie parce que vous mettez de nouvelles belles habitudes en place et vous arrêtez certaines choses qui vous font souffrir. Et souvenez-vous encore une fois d'une autre chose, on est tous pareils, ne vous jugez pas. Par contre, donnez-vous les moyens de vivre comme vous voulez vivre. Ça, voilà, ça par contre, c'est vous qui avez la clé et qui devez faire le travail. Avec bien sûr, toujours, troisième chose, l'aide de vos anges et de vos guides pour ceux qui y croient, pour l'univers, le ciel, etc. Vos défunts, ils sont ravis de vous aider. Et vous n'embêtez jamais vos anges. Ok, très très belle journée à tous. Part sombre, on t'aime très fort. Pardon pour forcer un petit peu le sac parfois, hein, pour mettre un petit peu tout ça et hop, fermer rapidement. Merci infiniment à toutes les énergies qui sont venues aujourd'hui. Merci à votre part sombre. Je n'aime pas trop l'appeler comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, d'avoir accepté de parler, de nous parler. Et quelque part, vous savez, c'est ces petits rituels de phrases. Merci, pardon, je t'aime. Très belle journée à vous. Bye bye. Prenez soin de vous en entier. Bye bye. Merci beaucoup.